Salut! Dans cette vidéo, on va parler prononciation. Alors, j'aimerais répondre à deux questions dans cette vidéo. La première question, ce serait, est-ce que la prononciation, c'est quelque chose d'important quand on veut apprendre une langue? Et la deuxième, quand est-ce qu'il faut vraiment travailler sur la prononciation? Durant quelle phase? Alors, première question, est-ce que la prononciation, c'est quelque chose d'important? Personnellement, je pense que la prononciation est l'élément dans l'apprentissage des langues qui est le plus sous-estimé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que dans l'enseignement en général, souvent les gens disent on fait des commentaires peut-être un petit peu sur la prononciation, mais ça va venir avec la pratique. D'accord? C'est en lisant des textes à haute voix ou en parlant qu'on va apprendre à prononcer correctement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont une bonne oreille, qui peuvent s'auto-corriger et atteindre un bon niveau de prononciation. Et il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Et je pense que pour ces gens-là, pour qui c'est plus difficile, il est important dès le début de travailler vraiment sur certains éléments de la prononciation. Pour ne pas se retrouver après dans des situations de frustration où on n'arrive pas à prononcer correctement une phrase dans la langue qu'on est en train d'apprendre. Et je pense que même pour les gens qui ont une bonne oreille, souvent on utilise cette expression en français, avoir une bonne oreille, même pour les gens qui ont une bonne oreille, qui ont tendance à pouvoir imiter relativement facilement la prononciation des sons, des phonèmes dans une certaine langue, je pense que même pour ces gens-là, il est extrêmement utile de vraiment se pencher sur la prononciation à un moment donné. Donc voilà, quels avantages on a à faire attention à la prononciation? Alors, j'ai juste noté deux avantages, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et je pense que dans la suite de ces vidéos qui parlent de langue, je vous listerai et je mentionnerai d'autres avantages. Mais un que j'aimerais déjà citer, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu et je ne peux pas vous donner la source, dans le sens où je ne me souviens plus exactement où je l'ai vu. Mais si je le retrouve éventuellement, je pourrais le mettre en commentaire au-dessous de cette vidéo. Mais c'est l'idée que travailler sur sa prononciation, en fait, permet d'améliorer sa compréhension, et notamment la compréhension orale. Donc ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, parce qu'on se dit on est en train de travailler sa prononciation pour améliorer en fait sa capacité à parler, et ça peut améliorer notre compréhension. Donc on travaille quelque chose pour l'expression active, et ça nous aide pour le passif, la compréhension, décoder un message qui est dans un enregistrement audio, ou bien décoder ce que notre interlocuteur est en train de nous dire. À la fois, ça peut paraître contre-intuitif, mais à la fois, si on prend un peu de recul, c'est quand même quelque chose d'assez logique. Parce que quand on y pense, prenons le français par exemple, les sons nasaux tels que on, un ou en, il y a certaines personnes, certaines langues, des personnes par exemple qui parlent russe, c'est difficile pour eux de faire la différence entre un, on, en. D'accord ? Moi, je fais la différence parce que c'est ma langue maternelle. Un, on, en, ce ne sont pas les mêmes sons. Mais pour des russophones, c'est difficile. Et en fait, le fait de se pencher sur la prononciation à un moment et de vraiment comprendre le fonctionnement de notre bouche au moment où on prononce un, on, en, ça permet en fait de porter son attention là-dessus et forcément, à mon avis, de mieux comprendre par la suite quand les gens disent un, on, en. Et donc ça pourrait permettre, par exemple, ça pourrait permettre à une personne de distinguer vin, vont, vent. D'accord ? C'est pas les mêmes mots. Le vin, on boit du vin. Ils vont au cinéma. Et le vent qui souffle. D'accord ? C'est trois mots différents. Donc, vous voyez, vin, vont, vent, peut-être que pour une personne qui n'a pas fait ce travail de prononciation, ça peut être des sons qui se ressemblent. Et peut-être que, justement, dans une conversation, quand les choses vont vite, la personne peut être dans une situation où elle est confuse, elle n'est pas sûre d'avoir compris le mot vin, vont ou vent. Donc je pense que se pencher sur la prononciation, oui, certes, ça aide au niveau de l'expression orale, mais à mon avis, c'est assez logique également que ça permette d'améliorer, en tout cas légèrement, la compréhension orale aussi. Et il semblerait qu'il y ait des études qui aient montré ça. Alors encore une fois, je ne me souviens plus exactement quelles sont ces études, mais si je les retrouve, je les mettrai dans les commentaires. Donc ça, c'est déjà un premier élément, peut-être surprenant pour vous, mais qui peut être utile et qui peut vous motiver un petit peu à travailler sur la prononciation. Le deuxième élément, et ça, c'est vraiment un élément, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans une vidéo
ou que j'ai lu dans un livre ou dans un article, mais c'est vraiment mon expérience et c'est le mot-clé de la confiance en soi et de la motivation. Et je pense que ce sont deux concepts dans l'apprentissage des langues qui sont vraiment liés. Je pense que plus on a confiance en soi dans une langue, lorsqu'on la parle, plus on est motivé. Et en fait, plus on est motivé à apprendre cette langue, plus on a confiance en soi. Donc on est dans une situation de, j'ai envie de dire, cercle vertueux, d'accord? Pas un cercle vicieux négatif, d'accord? Un espèce de cycle qui nous amène dans quelque chose de très négatif, mais un cercle vertueux, d'accord? Cercle vicieux, cercle vertueux. Je pense qu'on est dans un cercle vertueux au moment où on se dit, ok, je suis en train de travailler sur ma prononciation, je suis en train de l'améliorer, les gens me comprennent mieux, les gens me font des compliments sur ma prononciation, et en fait, ça m'encourage à continuer à travailler, et ça m'encourage à améliorer mon niveau dans cette langue. Et parce que ça m'encourage, eh ben, je travaille plus sur la langue, ou bien peut-être que je vais plus facilement parler avec les gens, et parce que je parle plus avec les gens, eh bien, je continue à l'améliorer. Donc vraiment un cycle qui finalement n'apporte que des choses positives. D'accord? Donc la confiance en soi. Moi, je sais que ça a toujours été une grande motivation pour moi d'essayer d'imiter en fait les locuteurs natifs. Donc quand j'apprenais l'allemand ou quand je travaille sur mon allemand, j'essaye vraiment d'imiter les germanophones. Et quand un germanophone me dit « t'as une superbe prononciation en allemand », je suis « yes », je suis très très content. Je me sens vraiment flatté et en fait ça me motive. Ça me motive parce que justement c'est un but en soi. Et le compliment d'une personne qui parle cette langue et qui me dit que ma prononciation est bonne, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée du cercle vertueux. Je vais juste regarder mes notes. Donc confiance en soi, motivation. Ouais. J'ai parlé un petit peu de deux avantages. Je vais probablement les aborder à nouveau dans d'autres vidéos encore une fois. Mais maintenant peut-être la question du à quel moment il faut travailler sur la prononciation. Moi, je pense que le mieux, c'est au tout début. Et vraiment, l'idée, pour moi, c'est qu'on n'a pas besoin de parler une langue pour commencer à travailler la prononciation de cette langue. Vous pouvez déjà commencer à tester, voir si vous arrivez à produire certains sons dans une langue, même si vous n'avez absolument aucun vocabulaire. Alors, comment ? Il faudrait que je fasse plus de vidéos où je vous explique ça. Je vais vous donner une piste aujourd'hui. Je vais vous donner une idée générale, peut-être quelque chose qui peut vous inspirer et qui peut vous encourager à essayer, mais il faudrait que je fasse plus de vidéos là-dessus. Mais pourquoi, à mon avis, c'est important au début? Simplement parce que, finalement, la prononciation dans une langue, c'est apprendre à utiliser des éléments de base qui vont nous permettre de tout dire. D'accord? Si vous avez regardé encore une fois cette vidéo sur mon autre chaîne YouTube, Luke Laney, je prends cet exemple de l'écrit. D'accord? En anglais, si vous savez tracer les lettres de l'alphabet, vous pouvez écrire un texte en anglais. Peu importe la complexité du vocabulaire, vous pouvez écrire un texte en anglais. Finalement, c'est la même chose avec les phonèmes. D'accord? Le phonème, par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé vin, vont, vent. Alors, on a v, le son v, et on a justement les sons nasaux. On, un, en. Et donc, si on compose avec v et un, ça fait vin. Et ça fait la boisson, le vin. Okay? Donc on compose avec des phonèmes pour créer des mots. Et certes, il y a certains phonèmes qui sont difficiles et sur lesquels on va devoir travailler pour justement trouver en fait la position dans la bouche qui fait qu'on est en train de produire un certain son. Mais quand on y pense, d'accord, avec un peu de recul, à la base, il y a peu de phonèmes. On n'est pas en train de parler de, je sais pas, 1000 caractères chinois qu'il faut apprendre avant de commencer à comprendre un texte. Non, les phonèmes, on est en train de parler en anglais, je les ai même pas de tête, mais d'une trentaine de phonèmes. En français, c'est pareil, on a à peu près une trentaine de phonèmes. Vérifiez dans Wikipédia parce que je ne les connais pas par cœur. Mais donc, si vous travaillez vraiment sur chacun de ces phonèmes, jusqu'au moment où vous avez l'impression que vous pouvez les prononcer avec assurance, en fait, vous garantissez le fait de ne pas avoir de difficultés plus tard à les prononcer. Et ça, probablement que vous vous évitez des problèmes et que ça vous donnera de la motivation de savoir que le travail est fait et que maintenant le reste, c'est justement l'acquisition du vocabulaire et tout le reste. Donc je pense qu'au début, vraiment, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Et je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant, je l'ai déjà vu,
dans le cadre de mon travail, donc moi je suis prof de langue, et c'est vrai que j'ai déjà eu des situations où j'avais des élèves qui au final avaient un bon niveau dans une certaine langue, mais dont le niveau était tellement bas en termes de prononciation, leur prononciation était tellement problématique que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Donc en fait, s'ils lisaient un texte, je pouvais vraiment voir que leur niveau de langue était bon, ils arrivaient à comprendre, mais en termes de communication orale, on n'arrivait pas à comprendre parce que n'importe quel mot qu'ils prononçaient était pour moi un défi à comprendre. C'était réellement un défi d'essayer de comprendre ce qu'ils disaient parce que chaque mot contenait en fait des imprécisions en termes de prononciation. Et donc, c'était vraiment une expérience pour moi douloureuse et j'imagine justement pour la personne qui essayait de s'exprimer, douloureuse et frustrante également. Donc je pense que ça, c'est un petit peu le pire scénario lorsqu'on est en train d'essayer d'apprendre une langue. Alors, une piste sur comment on peut améliorer sa prononciation. Encore une fois, il faudrait vraiment que je continue à faire des vidéos là-dessus, et ça me motive, il y a beaucoup de gens qui font des commentaires, merci à vous. Une piste que je donnerais vraiment, et je pense que c'est la chose la plus simple, c'est de trouver une personne qui parle cette langue et qui peut vous aider. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais c'est compliqué, moi je vis dans un pays où il n'y a pas de francophones », pour les gens qui apprennent le français, ou bien je vis dans un pays, enfin je vis dans un environnement où il n'y a personne qui parle chinois, pour les personnes qui apprennent le chinois. Alors oui, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une connexion Internet, normalement, si tout va bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de moyens différents de trouver des personnes avec qui on peut en fait échanger du temps, peut-être échanger 1 heure, échanger 30 minutes, peut-être échanger même juste 15 minutes. Avec un système simplement de... j'ai un trou de mémoire. Je te donne 15 minutes de mon temps et tu me donnes 15 minutes de ton temps, tout simplement. Et il n'y a pas d'argent, on n'a pas besoin de payer, c'est simplement on se donne mutuellement du temps et on se rend service. Alors, c'est quoi cette idée? C'est justement une idée d'un échange linguistique. Et il y a des applications qui peuvent vous permettre de trouver des partenaires. Donc, moi, je suis toujours pour essayer de faire ça de la manière la plus naturelle possible. Donc, si vous savez qu'il y a une communauté de francophones ou bien qu'il y a un café pas loin de chez vous avec des francophones, essayez d'aller leur parler. Essayez de leur demander s'ils sont disponibles peut-être 5 minutes pour vous faire des commentaires sur votre prononciation. Ça, c'est pour moi le scénario idéal. Mais bien sûr, il y a des gens pour qui c'est difficile d'approcher des gens et il y a des gens qui, autour d'eux, n'ont pas des opportunités comme ça de pratiquer la langue. Maintenant, via certaines applications, et là je vais en mentionner une, moi personnellement c'est une application que j'ai utilisée, qui s'appelle HelloTalk, et via cette application, je le dis juste clairement, moi j'ai jamais rien payé avec cette application. Je l'ai utilisée pour trouver des gens, et notamment un partenaire pour le chinois, avec qui on a beaucoup échangé. On a fait régulièrement 30 minutes, on parlait français, je lui donnais du feedback, je lui faisais des commentaires. Et ensuite, on faisait 30 minutes où moi, j'essayais de parler chinois. Et il me faisait aussi, bien sûr, des commentaires sur ma prononciation. Le moment où j'ai travaillé beaucoup sur mon script de ma vidéo de chinois, qui est disponible sur mon autre chaîne YouTube, Luke Laney, j'ai beaucoup travaillé également avec lui. Et donc, cette personne-là, je l'ai juste trouvée sur HelloTalk. J'ai jamais payé l'option premium sur HelloTalk, j'ai jamais payé pour ça, mais ça m'a permis de la rencontrer. Et donc, il existe des applications. Alors, HelloTalk, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres applications qui vous permettent de faire ça. Mais donc, essayez, testez et essayez de voir, si vous apprenez le français par exemple, essayez de voir si vous pouvez trouver une personne qui parle le français, qui est un locuteur natif du français, et peut-être que vous, justement, il cherche ou elle cherche à apprendre votre langue. Et il n'y aura pas d'échange d'argent, il y aura juste simplement, on s'échange mutuellement 30 minutes. 30 minutes, on fait votre langue maternelle, et les 30 minutes suivantes, vous travaillez sur votre français. Et à partir de là, vous pouvez travailler sur plein de manières différentes, Vous pouvez lire des textes à haute voix, et la personne peut vous faire des commentaires sur votre prononciation. Ou bien vous pouvez, essayer de tester un petit peu les différents sons du français, et vous dire, ouais, à mon avis, le son 1, on, en, par exemple, j'ai de la difficulté. Donc il faut que je pratique ça.
Et donc vous pratiquez, et après vous demandez à cette personne de vérifier et de vous faire un retour un petit peu sur votre prononciation. Et ça, c'est juste le début. Après, vous allez voir ce qui fonctionne plus ou moins pour vous et surtout ce qui vous motive. Mais tout ce que je veux dire par là, en vous donnant cette piste, c'est que, à mon avis, les gens qui disent « Ah, mais moi, je ne peux pas travailler ma prononciation parce que je ne sais pas, j'ai pas assez d'argent pour payer un prof privé, ou bien parce qu'autour de moi, il n'y a personne qui peut m'aider », je pense que c'est pas forcément vrai. Essayez de voir justement si, via Internet, via une application, vous pouvez trouver quelqu'un. Au cas où, HelloTalk, cette application, m'avait contacté par mail à l'époque, il y a à peu près 1 an et demi, je dirais. Et il y a une manière de le télécharger qui fait que moi, je reçois aussi un petit peu symboliquement quelques centimes si vous téléchargez en utilisant le lien qui est en dessous. Donc voilà, je donne ce lien parce que c'est bien pour développer mon projet. Mais encore une fois, ce que je veux préciser, et là-dessus vraiment je tiens à être honnête, c'est que moi, cette application, je l'avais utilisée avant qu'ils m'écrivent. Et je pense qu'elle fonctionne relativement bien, et surtout, encore une fois, je vous le dis, je n'ai jamais payé quoi que ce soit avec cette application. Donc honnêtement, je vous dirais, si vous n'y voyez pas l'intérêt, vous n'avez pas besoin de payer la version premium. Mais donc, si vous avez envie de tenter l'expérience, vous pouvez tenter de voir si vous arrivez à trouver une personne qui peut peut-être vous coacher, vous aider avec votre prononciation. Voilà, c'était quelques idées, j'espère que c'est utile et on se voit dans une prochaine vidéo, peut-être que je réagirai, je compléterai certaines réflexions au niveau de la prononciation, mais j'espère que ça répond à certaines questions et surtout, si ça peut vous motiver vraiment, tant mieux, c'est aussi le but de cette liste de lecture. On se voit dans une prochaine vidéo et en attendant, on continue à apprendre. Bon courage et surtout continuez. Lâchez rien. Ok ? Bon après-midi. Ciao.